Chérie on fire. Ouh, pour un nouvel épisode sur les dramas coréens. Déjà avant de commencer, je tenais vraiment à vous remercier. C'est ouf ce qui se passe. Voilà, à chaque fois que ça parle de K-pop, partout, sur Twitter, sur internet, je suis référencé. What the fuck. Il y a énormément de gens qui ont découvert la K-pop grâce à mes vidéos. Il y a des gens qui se sont rencontrés aussi grâce à mes vidéos, qui parlaient de la K-pop et c'est ouf. Franchement, au début, je vous avoue que j'avais un peu peur que vous ne vous retrouviez pas sur ma chaîne du fait que je m'écarte un peu de l'humour. Et finalement, ça se passe super bien. Voilà, vous êtes réactifs. Donc voilà, la parenthèse est fermée en espérant que la vidéo sur les dramas coréens aura autant de succès. Certains trouveront cette vidéo un peu simple dans les explications ou même dans les recherches. Mais je tiens à vous préciser que toutes ces vidéos que j'ai faites jusqu'à présent sur la K-pop, le rap coréen, les dramas coréens, c'est pour faire découvrir aux gens qui ne connaissent pas. Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas, regardez jusqu'à la fin. Voilà! En France, la culture de la Corée du Sud est souvent mise à l'écart au profit de celle du Japon, comme avec les mangas par exemple. Mais ces dernières années, la Corée a vraiment réussi à faire émerger sa culture à travers le monde, avec principalement la K-pop, et notre sujet du jour qui est le drama coréen. Les dramas coréens sont généralement des séries télévisées semblables un peu aux mini-séries qu'on a chez nous, du style Un jour une histoire sur M6 pour ceux qui connaissent, ou les séries télévisées qui passaient après les feux de l'amour là, bref. Ce qu'il faut savoir c'est que les séries coréennes en incluant Nord et Sud sont très populaires en Asie, et même dans les pays maghrébins. La plupart des dramas ont contribué au phénomène général de la vague coréenne avec tout ce qui est de la K-pop, ou autres faisant partie de la culture coréenne. Parmi les dramas coréens, Descendants of the Sun, Goblin, Boys Over Flowers et plein d'autres bien évidemment sont vraiment les séries les plus connues. 서장사님, 신지영이란 분한테 소포 왔는데 어디 계신가요? 오버? 지금 어디십니까? 막사 식당 쪽이요. 기다릴까요? 오버? 500 해줘. 야, 너 자꾸 무슨 고백을 하래 넌. 야 그리고 너, 야 뭐 묻기만 하면 사해녀? 무서워서 묻겠냐? 이게 왜 이래? 아저씨한테 대답한 거 아니잖아요. 너 때문에 기분 상하고 싶지 않거든? 나 지금 기분 되게 좋... Alors contrairement aux séries auxquelles nous sommes habitués à regarder, les K-dramas durent généralement qu'une seule saison. C'est comme ça, ne me demandez pas pourquoi, peut-être que les 36 400 saisons des Feux de l'amour c'était pas leur délire. Leurs épisodes durent en moyenne 1 heure à raison de 2 épisodes par semaine, contrairement à nous les occidentaux où c'est en moyenne 40-45 minutes pour un épisode par semaine. Donc vous voyez la cadence beaucoup plus rapide chez les Coréens. Évidemment, ce ne sont que des moyennes, il y a des dramas qui durent plusieurs saisons. Certaines séries télévisées sont diffusées quotidiennement, du lundi au vendredi, et peuvent avoir jusqu'à 100 épisodes, voire plus. Les épisodes durent parfois 30 minutes et sont généralement des histoires familiales qui montrent plusieurs générations. Un peu comme les Feux de l'amour. Voilà. Je sais pas pourquoi je prends cet exemple depuis tout à l'heure, c'est le seul truc qui me vient à l'esprit. La plupart des séries sont diffusées après seulement quelques épisodes tournés, contrairement à nous où c'est vraiment saison par saison. L'avantage du coup avec ce système, c'est qu'au fur et à mesure de la progression de la série, les producteurs peuvent modifier l'histoire et s'adapter aux réactions de l'audience. Mais ça peut être un inconvénient d'une certaine façon parce qu'on modifie le travail du scénariste. Et ça réduit considérablement la possibilité d'innover, d'apporter de nouvelles choses, parce qu'il faut savoir qu'en Corée, ils sont très fermés en ce qui concerne les genres de drama. Il y a de nombreux genres différents, mais la plupart des dramas ont recours aux mêmes intrigues, aux mêmes rebondissements, et du coup les clichés s'installent. À commencer par les acteurs. Ils sont tous choisis pour leur beauté ou leur popularité, voire les deux. Et par extension, leur talent, parce que ça rentre quand même en ligne de compte, ça compte quand même. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des acteurs sont en fait des idoles. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des idoles, je vous conseille de regarder le premier épisode de la K-pop. Juste là, ou là, je sais pas, on verra au montage. On y retrouve les mêmes scénarios de base. Une comédie romantique à la sauce Roméo et Juliette. Un couple principal et un couple secondaire qui forment deux couples, n'est-ce pas? Le couple principal ne finit ensemble qu'à la fin de la série, après avoir été séparés par un événement moteur du drama. Ou par le couple secondaire, qui sont généralement des parents. Donc si au début d'une série, vous voyez un gars et une fille qui font des regards qui donnent envie de gerber, mais qui font genre qu'ils se détestent, ou que leur amour est impossible, sachez que dans tous les cas, ils finiront ensemble. Ce qui peut rendre ce genre de drama tout à fait détestable, parce que l'histoire est prévisible. Heureusement qu'autour des personnages principaux, il y a des personnages secondaires qui permettent d'introduire des éléments comiques. Sinon ce serait
une overdose dans le concept du drama romantique à l'eau de rose, vraiment. Ce qui est redondant aussi, c'est que la plupart du temps, un des deux personnages principaux doit être riche et l'autre pauvre. Le cliché veut que l'héroïne soit malchanceuse mais honnête, qui travaille dur alors que le mec est un héritier arrogant d'un empire familial, fils de la 4e génération de je ne sais où, et c'est là que la romance à l'eau de rose sauce Roméo et Juliette fait son apparition. Le riche arrogant apprend les valeurs de la vie auprès de la pauvre honnête, comme si elle était là pour l'éduquer. Évidemment, les rôles peuvent s'inverser, mais leur amour est impossible car cela ne conviendrait pas à leurs familles respectives. Tu es riche alors tu te marieras avec un riche, et toi tu es pauvre alors tu te marieras avec le tiers état. Le couple secondaire. On connaît la suite, ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Selon moi, c'est mon avis personnel, c'est chiant. Ce qui est drôle avec la Corée, c'est que j'ai l'impression que dans tous les domaines, il y a toujours 3 monopoles, c'est fou. 3 chaînes pendant longtemps ont eu le monopole des dramas. MBC, SBS et KBS. Ils organisent même des remises de prix pour les dramas, un peu comme le fait MTV. Ces chaînes diffusent des dramas en continu, sans arrêt, jour et nuit, et sont diffusés par saison. Genre, il y a des dramas d'hiver et de printemps, tu vois le délire? Un peu comme nous avec les films de Noël quand on approche du 25 décembre, vous voyez le truc? Dernier chapitre sur le drama coréen, il y a 3 choses à savoir et à ancrer dans votre tête. Numéro 1, le mot drama ne signifie pas que tout finira en larmes, en suicide et en mort tragique. Les premières séries coréennes, effectivement, étaient des mélodrames où frères et sœurs étaient séparés à la naissance, se retrouvaient 20 ans plus tard, tombaient amoureux avant de découvrir leur lien incestueux. Oh, c'était dégueulasse en mode Oedipe, mais c'était normal. Numéro 2, la réalisation peut souvent vous sembler simpliste. Fait à l'arrache, fait à la va-vite, mais gardez à l'esprit que les épisodes sont tournés d'une semaine à l'autre. Donc la cadence est énorme, ils vont très vite, mais ils essayent quand même de faire les choses bien. Si vous avez des dramas à proposer, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, c'est open bar, mettez le nombre de dramas que vous voulez pour faire découvrir aux gens qui connaissent pas. Suivez-moi sur Snapchat si vous voulez qu'on en reparle, ou si vous voulez tout savoir pour la suite, parce que j'ai des projets. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin, c'était Lenny Miller. Portez-vous bien, et n'oubliez pas que les dramas, faut pas en faire toute une histoire. Allez, salut!